Et on est en ligne avec Guilain Pretzeil, directeur de l'agence Vous Financez de Nice. Bonjour Guilain. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Mais ravi d'être avec vous aussi Guilain, je le disais en préambule. Vous allez nous raconter, alors pour le coup, votre histoire elle se termine plutôt bien. Mais enfin quand même ça vous permet de passer une petite alerte sur attention, il y a beaucoup de gens qui achètent du locatif, qui ne sont pas encore propriétaires de leur résidence principale et quand ils veulent le devenir, sachant qu'ils ont déjà un investissement locatif, ça peut parfois coincer au niveau du taux d'endettement. C'est à peu près ça l'idée si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, c'est une vraie tendance parce que les loyers sont élevés, mais malgré tout, on a beaucoup de gens qui cherchent donc à acheter un investissement locatif avant d'acheter leur résidence principale et on se retrouve parfois sur certains dossiers. Heureusement, dans ce cadre-là, on avait réussi à trouver une solution. Ouais. Vous nous racontez ce cadre-là, cette histoire-là que vous souhaitiez nous raconter ce midi ? Oui, complètement. Donc, c'était une femme qui était en couple, qui, par un fait de vie, donc, se sépare, ce qui arrive quand même régulièrement aujourd'hui. Donc, est obligée de vendre sa résidence principale. Elle récupère un petit pécule quand même de 200 000 € pour se reloger et acheter un nouveau logement. Et par contre, elle avait souhaité justement aider sa fille à se loger et avait investi dans un logement locatif qu'elle avait mis ensuite à disposition de sa fille. Elle s'est donc retrouvée malheureusement donc avec un crédit de à peu près 700 € qui grevait quand même lourdement sa situation et qui a failli faire capoter son nouveau projet et l'empêcher de se reloger derrière. Ouais. Et comment vous avez fait alors pour négocier au moment où elle a voulu acheter sa résidence, de nouveau acheter sa résidence principale? Le banquier au départ, il a dit quoi? Il a dit non, mais là on dépasse allègrement les critères du Haut Conseil pour la stabilité financière, c'est mort. Comment vous avez fait pour arriver à un accord? Exactement, on s'est retrouvé dans l'impasse au début avec sa banque. Donc, elle était ce qu'on appelle KO-HCSF, donc avec le Haut Conseil de stabilité financière. KO-HCSF, elle est géniale celle-là. Oui, c'est le KO-HCSF. Malheureusement, on en a quand même régulièrement. Donc, plus de 35% d'endettement. Elle devait financer son acquisition plus 50 000 € de travaux, pardon. Donc, refus de sa banque. L'option qu'on a trouvée et qui nous a permis de sortir le dossier, ça a été de d'abord financer dans un premier temps son acquisition, donc via un prêt de 260 000 € qui permettait de financer l'acquisition plus une petite partie des travaux. Et dans un deuxième temps, après l'acquisition, de faire un deuxième prêt, donc un éco-PTZ, pour le financement des travaux, donc avec un taux zéro en plus, qui a permis vraiment de boucler l'opération et à la cliente de réaliser des travaux qui étaient en plus impératifs. Il faut savoir donc que ce financement-là, en éco-PTZ et prêt travaux post-acquisition, ne rentre pas dans les critères du HCSF, ce qui n'est pas forcément logique, mais en tout cas, ça nous a permis de sortir le dossier et de sortir surtout la cliente de l'ornière, quoi. Votre histoire elle est hyper intéressante, mais j'avais une dernière question à vous poser qui était peut-être pas prévue au départ, Guilain, mais dans ce sens-là, je comprends, vous avez quand même réussi à trouver une solution. Est-ce que ça veut dire que les banques sont moins réticentes quand c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont plus faciles à convaincre quand je suis propriétaire de ma résidence principale et que je veux lancer un investissement locatif et qu'on est un peu à touche-touche au niveau du taux d'endettement? Qu'est-ce qui est le plus complexe finalement? C'est d'être d'abord propriétaire de sa résidence principale ou d'abord propriétaire investisseur? Non, c'est une très bonne question. Pour moi, il est primordial d'être d'abord propriétaire de sa résidence principale. Bon, déjà, on ne se coince pas pour l'achat qui est quand même, à mon avis, le plus important dans un foyer. Et derrière, c'est vrai qu'une banque va avoir un a priori beaucoup plus favorable pour financer un locatif. Derrière, à la rigueur, déroger aux critères HCSF pour financer donc, ce deuxième investissement qui sera locatif. C'est quand même beaucoup plus facile dans ce sens-là. Merci pour votre témoignage, c'était hyper intéressant. Guilain Pretzeil, directeur de l'agence Vous Financez de Nice. Si comme Guilain, vous souhaitez témoigner à l'antenne de BFM Business dans les experts de l'IMO, ça tombe bien. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat.